pourquoi pas parler d'Halloween et de l'origine d'Halloween. Pourquoi? Eh bien, Halloween, ou l'Halloween en français canadien, est une fête folklorique et païenne traditionnelle, originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais All Hallows Eve, ce qui signifie The Eve of All Hallows Day, en anglais contemporain, qui peut se traduire en la veille de tous les saints, ou la veillée de la Toussaint. Ok. En dépit de son origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituée, pour eux, une sorte de fête du Nouvel An. Samhain est la première des 4 grandes fêtes religieuses de l'année gaélique, issue du cycle de l'année celtique protohistorique, qui utilisait le mot Samonios. Il s'agit d'une période autant que de fêtes, dont l'acmé se situait aux environs de notre 1er novembre. Halloween est ainsi connu jusqu'à nos jours sous le nom de Oiches Shamna, en gaélique. Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jack-o'-lantern, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. Oh, la légende irlandaise. C'est à partir du 8e siècle, sous le pape Grégoire III, et au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV, que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte. À la date du 1er novembre, il fut avancé que l'Église chercha à réouvrir la fête du Samhain. Ceci est toutefois à relativiser car l'Église célébrait une fête des martyrs après Pâques, et lorsque la fête de la Toussaint fut instituée, la fête de Samhain était tombée en désuétude. Les Celtes possédant un calendrier lunaire, la fête de Samhain ne pouvait tomber à échéance régulière sur le 1er novembre. La nature même de ces fêtes étant radicalement différente, on ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des saints des catholiques de la fête des Celtiques, du Samhain, et de son imagerie avec le Cid. Effectivement, la religion catholique essayait de faire venir un peu plus les Celtes et d'ouvrir plus les Celtes à leur religion. Donc du coup, ils se basaient un peu sur toutes ces fêtes celtes pour pouvoir avoir un peu plus d'influence. La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive des migrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande. Elle y gagne en popularité à partir des années 1920 et c'est le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes Jack-o'-lantern, confectionnées à partir de citrouilles d'origine locale et en remplacement des navets utilisés en Europe. Grande Famine d'Irlande, ça a eu lieu entre 1845 et 1852. Dû à quoi, on ne sait pas. Cette catastrophe fut en grande partie le résultat de 50 années d'interactions désastreuses entre la politique économique impériale britannique, des méthodes agricoles inadéquates et l'apparition du mildiou sur l'île. À l'époque, le mildiou anéantit presque intégralement les cultures locales de pommes de terre qui constituaient la nourriture de base de l'immense majorité de la population. Le mildiou, qu'est-ce que c'est? Nom générique, affectant de nombreuses espèces de plantes, mais prenant des proportions épidémiques dans les de tomates, pommes de terre, etc. La fête d'Halloween est aujourd'hui célébrée principalement en Irlande, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Elle est dans une moindre mesure fêtée dans de nombreux autres pays, influencés, marqués par l'américanisation de leur culture. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent en costumes effrayants, à l'image des fantômes, des sorcières, monstres, vampires, et aille sonner aux portes pour demander des friandises avec la formule trick or treat, bonbon ou un sort. La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d'Halloween, la diffusion de films d'horreur, mais aussi la tenue de messes anticipées pour la Toussaint, dans la composante strictement religieuse. Voilà, donc même la France n'en fait pas partie de ces pays fondateurs de Halloween. Effectivement, de toute façon, Halloween, c'est plutôt un nom un petit peu English, mais surtout celte. Étymologie et orthographe, bon ça, on l'a vu tout à l'heure.
Histoire. Les origines celtiques de la fête de Samhain. La plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un héritage de Samhain. Une fête qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituée pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Dans la proto-histoire celtique, existait une fête religieuse Samhain en Irlande, Samhainios, en Gaule, qui se déroulait sous l'autorité des druides pendant 7 jours. Le jour de Samhain lui-même est 3 jours avant et 3 jours après. C'est une fête de fermeture de l'année écoulée et d'ouverture de l'année à venir dans le calendrier celtique. Basée sur le cycle solaire, la date de Samhain correspondait à la mi-temps d'une des 4 périodes, étant l'équinoxe d'un solstice et un solstice d'équinoxe. Par différence, ce sont les extrémités des périodes qui sont aujourd'hui l'occasion de célébration des sociétés occidentales, et non leur mi-temps, notre nouvel an. Notre nouvel an actuel est fixé 10 jours après le solstice d'hiver. Ok, je savais pas. Pâques est fêté au moment de l'équinoxe du printemps. Le solstice d'été a eu lieu la fête de la musique. Seul l'équinoxe d'automne n'étant pas fêté au profit de la mi-temps, de la période qui sépare le solstice d'hiver. Ah, donc il nous manque une fête, il faudrait qu'on le fasse. À initier là, hein, qui c'est qui veut se lancer là-dedans, là, le marketing. Comme ça on aura un jour férié en plus, hein, pourquoi pas. Le temps de Samhain est celui du Cid, brièvement confondu avec celui de l'humanité. La nuit de Samhain n'appartient ni à une année qui se termine, ni à celle qui commence. La fête est une période close en dehors du temps. C'est la période où les barrières sont baissées et où, selon les croyances de l'époque, l'irréel côtoie le réel et où les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde. Il s'agit là de démons ou de dieux, les Tuatha Dé Danann. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la mythologie celtique irlandaise, les Tuatha et machin sont des dieux qui viennent de 4 îles du nord du monde. Falias, Golias, les villes mythiques apportent les 5 talismans. Attends. Ok, donc c'est 4 dieux. Lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois avaient l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la nouvelle année à venir se déroulerait sereinement. Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée dans leur foyer, puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'autel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Après la cérémonie, chaque foyer recevait des braises encore chaudes pour allumer le feu dans la maison, pour ainsi protéger la famille des dangers de l'année à venir. Les fêtes druidiques ont disparu d'Irlande au 5e siècle, avec l'arrivée de la nouvelle religion, le christianisme. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure. Halloween, Toussaint et fête des morts. Et oui, effectivement, il ne faut pas oublier que Halloween, des fois, on le rapproche avec la fête des morts qui est fêtée au Mexique. Et je ne sais pas si c'est ailleurs d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est Mexique de base. La fête catholique de la Toussaint tire son nom de la commémoration des martyrs institués à Rome par le pape Boniface IV. À l'origine, était fêtée le 13 mai, jour d'anniversaire de la consécration chrétienne du Panthéon. Panthéon. Allô? Y'a rien? Est un édifice religieux antique situé sur la Piazza della Rotonda. Elle remplaçait la fête de l'Emuria, de la Rome antique, célébrée à cette date pour conjurer des spectres malfaisants. Au IXe siècle, la fête fut étendue à tous les saints par le pape Grégoire Grégoire IV, et décalée au 1er novembre. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser la fête de Samhain. Voilà. Je le disais tout à l'heure, je reviens encore dessus. Certains spécialistes considèrent toutefois que les festivités de la vieille veille de la Toussaint, comme devant exclusivement être attachées à la tradition chrétienne, et récusent toute origine païenne de ces célébrations. Oui, bien sûr, bien sûr. Célébration de la Toussaint fut suivie localement d'un office des morts au IXe siècle. En 1998, les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés, le 2 novembre, qui entra dans la liturgie romaine, la commémoration de tous les fidèles défunts au XVIIIe siècle. Le culte des morts resta cependant massivement célébré au 1er novembre sur le continent. Historienne Nadine Machin, qui aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle, selon laquelle les âmes des morts revenaient à la veille de la Toussaint
et lors des nuits de solstice, c'est-à-dire ce soir. Oui. Avant d'aller se coucher, on leur laissait de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se chauffer. Cette croyance n'était pas chrétienne, elle pourrait être, si elle l'est, confirmée, une survivance de sa main. Eh ben moi, ils peuvent rentrer, il y a un radiateur, et puis ils ouvrent le frigo, il y a à bouffer, voilà. Il y a même des bières, c'est cool. Diffusion de l'Irlande aux États-Unis, bon, ça on l'a vu de toute façon. Ah, Jack O'Lantern. Ça, je pense, c'est la partie qui nous intéresse aussi. La légende, Jack O'Lantern est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans la taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en une pièce de 6 pence. Jack la saisit et la remplace immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé, en guise de lanterne, et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack O'Lantern, Jack à la lanterne. Il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. Oh, elle est trop bien cette histoire, franchement elle est géniale. Mais par contre, quelle idée d'aller poursuivre le diable, je pense que personne ne voulait faire ça. Donc il place le charbon dans un navet pas crevé, creusé. Et c'est pour ça qu'on le voit toujours avec une sorte de lanterne. À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jack O'Lantern, condamné à errer dans l'obscurité de l'enfer, entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé sur le navet. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille, même s'il y a une tradition des îles britanniques consistant à sculpter une lanterne à partir de rutabaga ou d'un navet. La pratique fut associée à Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter. Donc rappelez-vous-en, la prochaine fois, si vous voulez être originaux et vraiment faire la vraie fête, il faut sculpter dans un navet, et non dans une citrouille. Au début du XXe siècle, les enfants du Finistère en Bretagne auraient encore eu pour coutume de sculpter les têtes dans les betteraves et les navets à l'approche de la Toussaint, ainsi que de jouer des tours aux autres villageois, selon une anecdote rapportée par, je sais pas, on sait pas qui c'est. Toutefois, les têtes de mort creusées dans les navets ne sont pas une tradition exclusive d'Halloween. Au XIXe siècle, dans les Vosges, on sculptait aussi des têtes de mort dans les navets pour célébrer la Saint-Grégoire, voire Lampion. Ouais, mais là c'est chinois, c'est pas la même chose. L'imagerie qui entoure l'Halloween est une large amalgame de la saison d'Halloween, saison où les nuits deviennent de plus en plus longues par rapport à un jour, d'un siècle ou presque de représentation artistique, notamment dans les films américains, et une volonté mercantile de commercialiser ce qui a rapport au sombre et au mystérieux. Ceci implique généralement la mort, la magie, les monstres mythiques. Les personnages couramment associés à Halloween sont les fantômes, les ghouls. Bon, je vais pas vous faire la liste, hein. Le symbolisme est inspiré par les classiques au cinéma d'horreur aux États-Unis avec les personnages comme Dracula, Frankenstein, loup-garou et la momie. Et les maisons sont souvent décorées avec ces symboles. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire la suite, hein, mais chasse aux bonbons, ensuite la nourriture. Ça, on l'a vu aussi les pays où c'était fêté. Les aspects commerciaux, bah ouais, hein, ça faut pas l'oublier, hein, c'est extrêmement commercial maintenant. Hein. Santé et sécurité, je sais pas ce que c'est ça, déguisement, fête similaire, ah ils connaissent une fête assez semblable. Ok, ouais, bah ils se décrivent pas, hein, on va pas le lire du coup. En France, on en a pas mal, hein. En Finistère,
Corse. Fête de la Sant'Andrea est célébrée en novembre avec déguisement et distribution de gâteaux et de châtaignes. Oh, intéressant aussi. En Belgique, sont similaires à celles de Jack O'Lantern, Suisse. Voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. Bah, c'est vachement intéressant, même moi je savais pas. Je connaissais pas la vraie histoire de Jack O'Lantern, et je pensais que la France faisait partie de ces pays qui faisaient Halloween normalement, hein. Mais en fait non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi le Week Histoire.